Donc salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode sur Pokémon Noir. Donc le neuvième je crois, à peu près. Donc la dernière fois on était arrivé à Maillard en fait. Donc là je vous retrouve devant un café, devant un musicien enfin un musicien ouais. Et donc j'ai entraîné un petit peu mon équipe. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo justement le vendredi. Je sais plus combien, le vendredi je sais plus combien, donc je vais vous montrer. Donc qui fait peur niveau 21. Oh là là, point de vue. Voilà, merci. Cochonou niveau 22. Et Kikichou niveau 21. Donc le meilleur de l'arène, hein, je vous rappelle, c'est 20. Donc, donc on va aller faire l'arène. Vu qu'on est carrément prêt pour y aller. Allez, c'est parti. Non, je vais quand même changer de Pokémon avant d'y aller. Non, je vais quand même laisser qui fait peur. Parce que qui fait peur, il est bien quand même. Allez, c'est parti. Et là, on croise N. Je veux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. L'image idéalisée des Pokémon dans leur Pokéball. La réalité du comportement des dresseurs. Enfin, ce futur parfait pour les Pokémon. Toi aussi, tu désires voir ce monde? Oui, je décide de le voir. Exactement comme toi. Vraiment. En ce cas, laisse-nous, mes amis et moi, vérifier si nos visions sont justes. Voilà. Donc la deuxième combat contre N. Allez, c'est parti. Donc un Pochilou, hein, donc voilà. Niveau combien? 13, bon ça va. J'ai pas trop de soucis à me faire pour l'instant. Donc là on va lui faire... on va faire choc mental. Parce que choc mental c'est plutôt pas mal. Donc... Pochilou est plus rapide, hein, on peut le voir tout de suite. Donc là... Oh encore. Est-ce pas possible, hein, les vives attaques Oh là là. Donc voilà, hein, déjà un KO. Hein. Ça va très très vite. On gagne beaucoup quand même. Et Tritonde. Bon, pas besoin de changer. Parce que là, j'ai un peu carrément bien augmenté les niveaux de mes Pokémon. Donc je pense pas qu'il y ait autant... Enfin, qu'il y ait changé, je voulais dire. Ouais, vas-y si tu veux. Bon, voilà, ça fait presque rien. J'ai bien fait de m'entraîner. Hein. Surtout que Chauve-souris était qu'au niveau 11, j'ai dû l'entraîner vraiment à fond. C'était pas facile, donc j'ai chassé les non mais oui, mais des fois il venait presque pas, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là un Charpentier, donc ça va pas du tout être difficile, on va faire juste un petit tranchée et ça va être fini normalement. Je dis bien normalement, hein. Ça se peut qu'il résiste, mais bon, je pense pas qu'il a résisté. J'ai même le choc mental aussi, enfin bon. Non, TKO mon pote. Exactement, parfait. Allez, adios. Donc là je gagne 144, donc pas mal, mais il augmente pas beaucoup hein, de niveau. Enfin, pas vite, je voulais dire. Que 1300, hein, donc il donne beaucoup celui-là. Hélas, impossible avec mes amis de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Il me faut plus de force, une force reconnue de tous. Ouais, moi je sais ce que c'est que cette force, t'inquiète. J'ai compris de quel pouvoir j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui jadis, avec le héros, fonda la région d'Unis, Zekrom. À mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir ton ami. Donc bien sûr, on verra s'il y arrive plus tard. Et puis je pense que l'arène se fera en deux parties parce que elle est un petit peu longue quand même. Donc là je vais faire une coupure, je vais au centre Pokémon et je vous retrouve devant l'arène. Donc je vous retrouve hein, dans l'arène, donc j'ai été soigner mes Pokémon. Et donc comme on peut s'y attendre, l'arène est un musée. Ah, ce squelette, il me fascine complètement. Bonjour, je me présente, Jill, conservateur adjoint de ce musée.
Je vais profiter de ta venue pour te faire visiter ces lieux. Donc là, on a le droit à un superbe Dracolos. Ce squelette est celui d'un Pokémon Dragon. On peut supposer qu'il a été victime d'un accident lorsqu'il volait et il a été fossilisé dans cette position. Cette pierre, elle est extraordinaire, il s'agit d'une météorite. Elle recèle une sorte d'énergie de nature extraterrestre. Quant à ça, c'est un simple caillou un peu ancien. C'est pas qu'un simple caillou, hein. Le spoil que je fais. On l'a découvert dans le désert, mais en dehors de son âge, il n'a aucune valeur. C'est ce que tu crois. Bah, il est joli. Et c'est une raison suffisante pour l'exposer. Il dit conservateur et il sait même pas ce qu'il met. Juste parce que c'est joli, il le met. Le mec, il a même pas cherché si justement ce caillou avait une histoire. Le gars juste, oh c'est joli, je vais le mettre dans le musée. Par là, nous avons la reine. Le champion t'attend au fond. Attention, sa gentillesse n'a d'égal que sa force. Comment je le sais, elle s'appelle Aloé, c'est ma femme. Ok, pas de souci, le mec est fier. Oh, Guido. Au fond de ce musée se trouve la reine Pokémon, en attente de ce courageux dresseur. T'as l'air de vouloir en découdre, d'ailleurs, cadeau. Donc Guido, faut lui faire un peu une voix classe, parce qu'il est vraiment classe. Chanson eau fraîche, ok. J'ai mis l'eau fraîche dans la poche médicament. Dans cette arène, tous les dresseurs utilisent des Pokémon de type normal. Hey, garde ça pour toi, mais le type normal est fait contre le type combat. Et on trouve des Pokémon de combat du côté de la forêt d'Empoigne. Bon, passons aux explications pour cette arène. Tu ne peux y accéder qu'en déchiffrant les énigmes cachées dans les livres, sur les rayonnages. Donc les énigmes ne sont pas très dures. Je vous le dis tout de suite. Un indice, il faut chercher en premier le livre intitulé « Enchanté, petit Pokémon ». Quand tu ne sais pas où trouver les volumes, demande autour de toi. Ouais, pour faire un combat, oui. Donc on va faire ce combat. Attention. C'est parti. Donc, depuis mon arrivée à l'arène de Maillard, on m'appelle le rat de la bibliothèque. Je te préviens, je suis très fort, je passe mes journées soit à lire, soit à m'entraîner mon Pokémon. Alors, on n'a pas du tout la même vie, mon pote. Enfin bon. Moi, je lis, j'entraîne mes Pokémon, j'étudie mes cours, je fais du sport, enfin pas en ce moment. Ouais, moi, je fais beaucoup plus que toi, mon pote. Oh ouais, 17! Ok, N n'a rien à voir à côté de lui. N, c'est un petit vermisseau et lui, c'est un gros vermisseau. Choc mental. Allez. Détection. Ah, la technique qui m'embête pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout. Choc mental, bien sûr, ça rate à cause de ce truc de... Ah! Oh non, pas ça. Oh non, 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 mais il a crevé chauve-souris. Oh non, ça va. Pas du tout en fait. Ils sont un peu nuls les rats attentifs. Hein. Par rapport à non mais oui, attentif est un petit peu nul. Donc là on l'a mis KO, hein, c'était normal. Élève Donald. Ah et moi je m'appelle Mickey. Non je rigole. Donc enchanté petit Pokémon, soit là, soit là. Je crois que c'est là, je suis pas sûr. Section livre pour enfants. Voulez-vous lire Enchanté petit Pokémon? Oui. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un Pokémon pour la première fois. Ce petit Pokémon de couleur marron le suivra partout. Une crotte? Non, je rigole. Une note est insérée dans le livre. Bienvenue, jeune dresseur, je suis le champion Aloé. 4 notes sont dissimulées dans cette bibliothèque. Résous leur énigme pour pouvoir me rejoindre. Quel est le premier Pokémon que tu as rencontré dans cette arène? Attentif. Un indice se trouve sur les étagères du milieu. Super facile. Section Pokémon. Voulez-vous lire Biologie des attentifs? Oui. Ce livre traite des habitudes des attentifs. Ils communiquent entre eux grâce à leurs yeux, je crois. La queue dressée signifie qu'un ennemi a été repéré. Oh, une note est épinglée derrière la page. La première énigme était facile, n'est-ce pas? Très facile. Voici donc la deuxième. Des flammes brûlent dans ses entrailles, de la fumée s'échappe. Pendant sa course. De quel livre s'agit-il? Un indice, peut-être que quelqu'un est déjà en train de le lire. Attends, en fait, elle sait tout. Elle t'envoie des messages comme ça, quoi. N'importe quoi. Oh là là. Donc, non, je crois que c'est derrière. Bonjour, madame. Oui, quoi? Ah,
Tu dois trouver une note, et tu es là pour lire ce livre. Que dit cette note? Des flammes brûlent dans cette entraille et de la fumée s'échappe pendant sa course. Oui, c'est exactement ce qui est écrit, structure d'une locomotive. Ce livre doit être la bonne réponse alors. Oui. Oui, c'est la bonne réponse. Des flammes brûlent dans ses entrailles, de la fumée s'échappe pendant sa course. C'est la parfaite description d'une locomotive. Je te prête le livre, mais à une condition. J'aimerais étudier le combat de Pokémon, donc nous allons faire un duel. Ouais, c'est pas facile à lire super vite comme je fais. Je devrais lire un peu moins vite quand même. En même temps, j'ai envie de me dépêcher, mais bon. Attention, elle va avoir un niveau 17. Ponchien. Oula, Ponchien. Ouais, niveau 17. Mais Ponchien, c'est un petit peu au-dessus quand même. Ponchien, bon, il va lui faire choc mental. Ah, défense plus. Sauf que moi, je te fais une attaque spéciale, donc ça sert à rien. Tu as gâché un tour, monsieur le Ponchien. Ouh la vache. Fail. Ah, c'est quoi ça? Oh là. Ah, il me fait cher, je vais avoir mal. Bon, un petit peu, mais pas beaucoup. La choc mental. Normalement, il est KO. Presque KO. Allez, s'il te plaît, blesse-toi, blesse-toi, blesse-toi. Oh là là. C'est pas grave. Étranchère. Et là, il est KO. Si on va donner 500, pas mal. Quelle puissance, tu sais plus de choses que moi. Juste parce qu'on a fait un combat, tu dis ça comme ça. Bon après, merci, tu me charries, mais bon, quand même. Un livre lu doit être remis sur son étagère, c'est la règle. Bah, c'est un peu comme dans toutes les bibliothèques en fait. Section société. Voulez-vous lire Section locomotive? Oui. C'est que tu pouvais le lire en bas. Ce livre traite des locomotives. Les flammes brûlent dans sa partie interne, la chaudière, et grâce à la vapeur, elle peut se déplacer en laissant échapper une traînée de fumée. Une note est épinglée au dos de la couverture. Bien joué, tu mériterais presque de pouvoir m'affronter. Voici ma troisième énigme. Quel mets délicieux fait-on bouillir longuement dans une casserole? Un indice se trouve dans un livre près de l'entrée. Donc voilà, donc là on va s'arrêter pour la 9e partie, donc on va se retrouver pour la 10e partie dans le prochain épisode, donc je vais vous dire à un prochain épisode. Salut tout le monde.